C'est de la viande? Ah, mixte. Kaden, Kaden, show me your jumper. Show me, yo, viens me montrer. Ce matin, si je les avais ramenés, j'ai dit oui. Menteuse, c'est Justine. Oui. Ah, Juju, elle te demandait. Chelsea, do you know why you have Dubai in your hair? UAE? National Day. Very good, my love. Voilà, mes deux enfants, les plus intellos. Ils adorent faire du coloriage. Salut, c'est Laurent. Retrouvez mon interview exclusive sur MyTF1. Franchement, je vous dis tout, sans filtre. On va être clair, on va parler cash. Maintenant, sur MyTF1. Salut, c'est Laurent. Retrouvez mon interview exclusive sur MyTF1. Franchement, je vous dis tout, sans filtre. On va être clair, on va parler cash. Maintenant, sur MyTF1. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis crevée. Aujourd'hui, c'est très dur. C'est notre jour off du tournage. Du coup, je me repose à fond. Et je suis très fatiguée. J'avais tellement de sourires à faire hier. Vous savez quoi, je vais essayer de me mettre en forme là et vous parler maintenant. Voilà, en pleine préparation de la petite surprise de Chelsea avec Nani. Voilà. C'est trop chaud. Trop chaud. Trop mignon. C'est trop beau. C'est bien ce pli de drone. I'm the big move, glad to feel you. Something wake up cool, my body, tell me what you do. I'm in the big mood, glad Okay. my side, baby go. Take back. My day with me on the low. Shall you go wine for me? Body though. Oh yeah, day my side, baby go. I say, chicken, make her now. If you go day with me on the low. Shall you go wine for me? Body though. Oh yeah, day with me on the low. Shall you go wine for me? Body though. Oh yeah, day my side, baby go. I say, chicken, make her now. If you go day with me on the low. Shall you go wine for me? Body though. Oh yeah, day wine for me. Body though. Oh yeah, day my side, baby go. I say, chicken, make her now. If you go day with me on the low. Shall you go wine for me? Body though. Oh yeah, day. Les amis, c'est dans quelques jours Noël, on est le 2 décembre. Je vous conseille de faire ce genre de petits cadeaux Shears. Vous pouvez faire des cadres, vous pouvez faire des albums photos, vous pouvez faire des livres. Alors les livres, c'est ce que j'adore, voilà, je trouve que c'est génial. Surtout vous faites des livres photos, vous les gardez pour vos enfants, plus tard vos petits-enfants, etc. Enfin, c'est trop beau. Vous pouvez faire des petites guirlandes, voilà, ça c'est leur spécialité pour Noël. Vous avez des calendriers de l'Avent, vous avez énormément de choses sur le site de Shears. Je vous mets le lien juste ici. Téléchargez l'application, elle est 100% gratuite sur tous les smartphones. Ceux qui ont déjà posé les questions sur le site de Shears, vous pouvez le voir directement. Les calendriers 2022 sont déjà disponibles, donc ça aussi, vous pouvez vous faire votre calendrier 2022 sans souci. Et Shears m'ont offert la possibilité de vous donner un très gros code promo, chose qu'ils ne font jamais, des gros codes promo comme celui-ci. Écoutez bien. Dès 15 € d'achat, vous avez moins 30%. Sachez que moins 30% sur le site de Shears, sur l'application de Shears, c'est très rare, voire du jamais vu. Je vous dis la vérité, déjà les prix sont très bas. C'est des cadeaux exceptionnels que vous fassiez à vous ou que vous fassiez à quelqu'un. Ça a une vraie signification, c'est des choses qui prennent au cœur, qui touchent. Même les cadres photos, vous allez voir, vous avez plein de styles de cadres photos différents. Enfin, moi j'adore Shears et ça arrive en quelques heures à la maison. Ils sont super rapides et c'est de la qualité, elle est comme ça, c'est juste incroyable. Donc du coup, mon code promo, c'est Jazz Noël. Profitez-en sur tout le site de Shears. Bon, trop de trucs à parler avec vous. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, il s'est passé archi beaucoup de trucs, mais moi, je suis en tournage, donc compliqué d'être à fond sur les réseaux. Et aussi parce que je suis archi crevée, donc flemme aussi. Donc pour parler de cette fameuse histoire
concernant mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Donc Nadé, que je ne connais pas, la femme de Marcolata, m'écrit un message sur WhatsApp pour me dire si on pouvait se voir et tout. Et je me dis, c'est chelou qu'elle me dise ça. On n'est pas ennemis, mais on n'est pas copines, donc étrange, tu vois. Et je me dis, si elle veut me voir, pas juste me parler au téléphone, c'est chelou. Donc moi, je lui dis, ok, pas de problème, vas-y, on se capte. Et elle vient et tout, et en fait, elle m'explique toute cette histoire, comme quoi une femme aurait dit qu'elle a une fille de Laurent. Elle me montre la photo de, soi-disant, elle et Laurent. Elle me parle de test paternité, que Laurent lui donne de l'argent, que la meuf veut pas que je sache, que elle veut pas que je sache parce que je suis une sorcière et je risque de priver, en gros, sa fille d'avoir de l'argent, et que elle, tout ce qu'elle cherche, c'est que sa fille ait la même vie que Chelsea et Kayden, genre au même titre. En gros, au même titre que mes enfants, genre Chelsea et Kayden, ils ont une sœur, quoi. Et donc déjà, je vous laisse imaginer, quand t'es enceinte de 9 mois, on vient de dire ça, on parle pas de tarés qui s'inventent des vies, là. Là, on parle de quelque chose de très très grave. C'est-à-dire que moi, je suis un peu, vraiment, comment dire, choquée, mal. En fait, je pense plus à mes enfants qu'à moi. Je me dis, mais c'est pas possible, ce délire. Mais sauf que les preuves, elles sont quand même là, sous mes yeux. Je me dis, mais c'est pas possible. Je suis vraiment choquée, je vous dis la vérité. Moi, je lui dis, écoute, moi, c'est simple. S'il s'avère que cette histoire est vraie, dis à la meuf qu'elle n'ait pas peur de moi, quoi. Moi, je ferai ce que j'ai à faire, moi, dans ma famille. Mais par contre, elle, c'est une malade, quoi. Mais bref, je suis sous le choc, quoi. Je vous dis la vérité. Du coup, je rentre chez moi et j'en parle à Laurent, en fait, tout simplement. Je lui explique toute l'histoire et je vois qu'il est choqué. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, comme elle vous a expliqué Nadé, je vais pas vous la refaire. Laurent appelle Marc, parle avec Marc, dit, mais c'est quoi ce truc? Genre, pourquoi vous dites des trucs comme ça? C'est un truc de fou, blablabla. Et moi, je connais mon mari, sachez-le. Quand il ment et quand il ment pas, je le connais par cœur. C'est-à-dire que il peut être fort, mais je vous dis la vérité, je le vois. Et là, je vois qu'il a absolument aucune idée de ce que je parle. Genre vraiment, il carrément à un moment donné, il a un fou rire, pour vous dire la vérité. C'est vrai que moi, je me dis, bon, en ce moment, c'est la débandade des folles. Et du coup, ok, on fait avec. Je me dis encore une fois, les gens, ils ont vraiment pas de cœur et tout. Mais cette photo de lui et elle me perturbe quand même. Parce que je me dis, mais c'est quoi la photo, du coup? Je dis, mais alors, du coup, je sais pas, c'était pas une fille que t'as demandé une photo, c'est pas. Il me dit, mais une fille qui me demande une photo dans l'appartement. Il me dit, je suis pas une folle, un fou, je me rappellerai, etc. Et là, je cherche des articles sur Internet, rien à voir, pour faire un montage avec mon tournage. Je vois que RTL avait fait un article sur moi et je tombe sur la photo. Donc là, je suis choquée. Donc déjà, sachez que le bon Dieu, il est très grand, parce que le pourcentage de chances que je tombe sur cette photo était 0. C'est-à-dire que cette photo, c'est pas une photo qu'on a déjà mise sur notre Instagram, c'est une photo qu'on avait dû faire sur un Snap, qui date de quand on était en vacances au Maroc. Donc c'était il y a 3-4 ans en arrière. J'avais même pas Kayden. Et là, comme par hasard, je cherche un article et ils avaient utilisé cette photo horrible. Et je me dis, mais c'est pas possible. Les gens, c'est des malades. Donc j'envoie Nadé, etc. Elle parle à la meuf. Bon, la meuf, carrément, avoue donc qu'elle a inventé ça parce qu'elle trouvait ça drôle. Parce que du coup, après l'histoire de la meuf au tatouage, elle s'est dit, ouais, ça c'est drôle. Parce que je suis en train d'écrire avec iPhone, là, quand tu lui expliques, je suis en train de conduire. Bref, je te disais, j'étais posée avec mes employés et on a vu l'histoire du tatouage. Après, je leur ai dit, venez, je fais ça, un montage et tout. Si tu veux tout savoir, on est 4 derrière le montage. Je leur montrais, elle me dit, non, pas comme ça, non, pas comme ci, mets-le en blond. On a essayé plusieurs visages différents. Si tu veux, je t'envoie les visages. Et bref, on voulait juste voir jusqu'où ça allait. Et franchement, sincèrement, juste pour le fait qu'on a trop rigolé, et Bref, après tout ça, moi, je remets pas les débats, je me dis, mais c'est Kina, carrément. La meuf a 12K sur Insta, 60K sur TikTok, mais c'est quoi le bail? Je comprends pas. Mais bref, en fait, je me dis juste, à quel moment les gens, ils ont pas d'âme, en fait. Tu te dis, je vais détruire une famille, inventer que je connais son mec, inventer que je connais sa femme, inventer que j'ai déjà vu, inventer que j'ai déjà senti le cul, inventer que si, que là, jusqu'à même s'inventer un enfant. Sachant que cette fille-là, elle a vraiment une fille qui s'appelle Nia.
parce qu'elle lui donne le prénom de sa gosse et tout, hein, la malade. Hein. Et elle est toujours avec le père de sa fille. C'est-à-dire que c'est elle et son mec qui sont mis ça en place. C'est-à-dire que le mec, la honte à lui, genre il était ok que sa meuf, elle invente toute une histoire, qu'elle avait un enfant avec un autre mec, juste pour de l'oseille. Et en plus, je sais même pas comment, à quel moment elle s'est dit qu'elle allait avoir de l'oseille. Je sais quoi, j'allais lui donner des sous pour pas qu'il dise que Laurent a une autre fille. Mais les gens, ils sont malades. Mais sachez que, en fait, nous, personnellement, je ne serais pas capable de pardonner ou d'accepter ça. Donc, j'aurais divorcé de mon mari, mais en aucun cas, j'aurais demandé à mon mari de renier son enfant, on va dire, fait dans le dos, tu vois. Il aurait assumé tous ses enfants, sauf que moi, je me serais barrée avec les miens, quoi. Donc, en fait, je sais même pas à quel moment ils se disent, les gens, que, genre, on va payer pour des trucs comme ça. Enfin, c'est un truc de malade. Bon, bref, c'est un truc de malade. Et là, je suis toujours encore une fois forte devant vous. Je dis jamais rien, mais j'en ai marre. Et cette saison, dans la DLC, j'en parle beaucoup, justement. Et je raconte beaucoup de choses de ce qu'on fait, de ce qu'on voit pas devant. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que... les gens, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme. Si vous ne voyez pas qu'il y a un réel acharnement sur nous, bah, c'est qu'il y a un problème. Ça fait 2 mois que ma vie, elle a basculé. Plus réseaux sociaux, des histoires sur moi, puis des histoires sur mon mari à tire-larigot, puis des trucs de raquettes, puis des trucs de ci, de ça. Franchement, on a tout vu et tout vécu en 2 mois, je vous dis la vérité. Sachez que moi, je vais épargner personne. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Tous. Je fais des procédures et je m'en fous, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, que je suis vraiment choquée de la méchanceté des gens, mais vraiment, je suis encore plus choquée des gens qui font genre que c'est nous les méchants. Alors là, c'est le summum, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je pense que tout est lié, pour vous dire, je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. J'ai l'impression que carrément je me dis c'est une et même personne qui a la tête de tout ça et qui tire les fils de tous les côtés. Inch'Allah que je me trompe et que si je me trompe pas que je le sache jamais. Voilà, cette histoire là elle est très très étrange. Ensuite on a eu d'autres péripéties cette semaine. Est-ce qu'on en débat, est-ce qu'on en débat pas, je sais pas. Concernant ma meilleure amie, je vais en parler rapidement. Quand je dis ma meilleure amie, c'est bien évidemment ironique. On parle de ma meilleure copine de mon milieu. C'est pour ça que dans notre milieu à nous, en France, on n'avancera jamais, qu'on sera jamais comme les Américains. Parce que tout le monde met des bâtons dans les roues de tout le monde. C'est un truc de malade. Et que même celles et ceux qui se prétendent être au-dessus ne le sont pas parce qu'ils sont extrêmement frustrés. Bon bref, donc on a entendu parler d'elle il y a 10 jours que soi-disant elle était prête à offrir des sacs Hermès pour que des choses sortent sur mon mari, pour me nuire. Bon, c'était déjà très petit d'esprit si c'était la réalité, mais passons. C'était que des on-dit, on ne sait pas. Et cette semaine, bien évidemment, vous m'avez tous et toute ma famille identifié 1 milliard de fois sur un épisode d'elle dans son émission, où elle trinque à ma santé en faisant genre une petite blagounette. Ce qui est marrant, c'est que du coup, elle lit les 2 histoires, que forcément, ces personnes-là se font rire entre elles. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Répondre quoi, en fait ? Genre, ok, si tu veux. Genre, elle doit être deg. Moi, j'aurais appelé ma production, j'aurais été furieuse. Voilà, au moins, elle pense à moi, même quand elle est en train de faire des petits repas ou célébrer je ne sais quoi avec sa famille. Donc, c'est super cool, merci beaucoup. Et voilà, juste pour vous dire que, encore une fois, c'est un truc, je m'en tape complet. Ces gens ne sont pas importants pour moi, en fait. Voilà, donc si moi je le suis pour eux, je m'envoie désolée. Parce que c'est archi nul que des gens que tu côtoies pas soient importants pour toi. Première chose, tôt ou tard, moi je dis, comme on dit, la vérité sort toujours sur tout. Et vous vous rendrez compte que, moi, je suis archi une victime de beaucoup de délire. Mais vraiment. Et que c'est trop, en fait. Que c'est un truc de malade. Et que, au final, je pourrais détruire des gens, je vous dis la vérité si je voulais. Hein. Genre, moi aussi, j'ai un paquet de choses. Moi aussi, je connais plein de choses avec des preuves. Mais en fait, moi, j'en ai rien à faire, surtout. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée de me battre de ce milieu. Et je sais même pas si j'ai réellement envie de continuer, je vous dis la vérité. Parce que c'est lunaire, en fait, tout ce qui se passe. Moi, pour moi, genre, c'est vraiment, genre, les gens, ils ont pas d'âme, ils ont pas de cœur. Donc voilà, je vais retourner à mes petites occupations. Je dois préparer le goûter de mes enfants, là.
sont partis faire un petit pique-nique. Nabila et ses chutes de ski. Merci d'être là. C'est toujours Nabila, Amaya. Tout ça pour vous dire que ce soit X personnes, je pense qu'à des avoués, j'en ai tellement vu et entendu en 2 mois que on a décidé de plus écouter personne. Enfin, demain on peut même sortir, j'ai posé une bombe sur mon toit, pas de problème, on fera avec, ou je sais pas, ma mère elle m'a adoptée, pas de problème, voilà, parce qu'en fait, Des fois, je me c'est... demande, c'est pas adopté, toi? Ouais, je pense. C'est vraiment fatigant et bon, Laurent lui c'est un contre-fou hein, de tout ce que vous dites, sachez-le. Genre vraiment, genre lui c'est comme ça. Moi ça a tendance à parfois m'énerver, mais vraiment on va faire le break de notre life, c'est-à-dire genre en fait plus calculer personne. Voilà, au moins ce sera réglé et merci aux gens qui comprennent qu'il y a vraiment un vrai achat. Donc, il y a juste une chose que cette personne ou ces personnes ont oublié, c'est qu'il y a un bon Dieu et que vous ne pouvez pas décider vous de l'avenir des gens et que vous pouvez beau persister. Je pense que si vous aviez eu envie de nous séparer avec Laurent ou de nous faire tomber professionnellement parlant et tout, normalement vous serez arrivé à vos fins là. Vous avez fait toutes les histoires du monde et vous avez aussi tout fait pour qu'on n'ait plus de réseau, etc. Parce que si vous saviez les vraies vérités, les choses que je sais qu'on fait semblant de pas savoir, sont exceptionnelles, en fait, on serait déjà mort. Donc si on l'est pas, pensez à une chose, c'est que vous avez oublié quelqu'un de très important, le bon Dieu. Vous l'avez oublié. C'est ça le problème. Vraiment, vous l'avez oublié. Donc voilà. Donc sur ce, je continue à tourner la GLC pour bien évidemment toutes les personnes qui nous aiment et qui nous suivent depuis toutes ces années. Et j'essaye de faire toujours des Insta Stories. Vous avez vu, je fais grave d'efforts et tout, donc trop cool. J'espère que vous êtes contents. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient tout le temps des vidéos au concert de ma sœur Eva. Ça me fait trop plaisir. Mouah. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean. I'm just imposing that. Te bras,